Le coup d'envoi de l'événement cinéma jeune public de Haute-Savoie, Cinémino, a été donné le mercredi 8 février à l'auditorium. Au programme, quelques mots d'accueil, la présence de Plume, le jeune ours polaire venu annoncer la projection de son film d'animation, Plume et l'île mystérieuse, puis dépaysement garanti avec un film germano-mongol, Le chien jaune de Mongolie, précédé par un extrait du film de voyage de Frédéric Goyeneche, Koumi et VTT. Ce film traite du voyage, dont une bonne partie en VTT, que Frédéric et sa famille ont effectué au Kyrgyzstan en 2001. Et donc on cherchait à aller en Mongolie, mais il y avait eu un hiver très très froid cette année-là, qui avait beaucoup décimé les bêtes, donc aller faire un voyage dans un pays qui meurt de faim, ça nous gênait un peu, et on a effectivement appris que ce Kyrgyzstan avait la même peuplade qu'en Mongolie. Donc on s'est dit, on va aller voir un petit peu ça. Puis en plus c'est plus montagneux et comme on a habité la montagne, c'était plus sympa. Donc on a cherché un petit peu quel était le trajet de la route de la soie au Kyrgyzstan. Et c'était donc un trajet nord-sud. On a suivi la route de Marco Polo en Kyrgyzstan. Donc on est arrivé, en fait on a fait une petite escapade avant à Samarcande pour aller voir un petit peu effectivement ces monuments restants de Samarcande, de l'ex-route de la soie. Et puis ensuite on est arrivé donc à Bishkek, qui est la capitale du Kyrgyzstan. Et là on a démarré un petit peu en dehors de Bishkek, puisqu'on s'est fait emmener en voiture un petit bout. Et puis ensuite on a traversé le pays donc en VTT jusqu'à la frontière chinoise, qui était donc la fin de la route de la soie. Les Kirghizes, ce sont vraiment des Mongols, ils ont les mêmes pommettes saillantes très hautes. En fait, c'est tous des peuples du Nord qui viennent de Sibérie au départ et qui sont un petit peu rouges de teint, un petit peu comme les Indiens, comme les Inuits en fait, quelque part. Et donc c'est une petite poche d'anciens Mongols qui sont restés là cachés dans les montagnes pour fuir un peu les invasions arabes ou autres. Et puis ils sont restés là, ils ont évolué là. Avec le même système de yourtes, d'élevage de chevaux, etc. On est resté 1 mois et demi, 1 mois de traversée en fait, le temps de préparer. Non, difficulté beaucoup avec les instances locales parce que c'est ex-URSS et au niveau des douanes, au niveau des papiers comme ça, ils sont un peu durs je dois dire. Mais sinon avec les gens sur le terrain, vraiment ça a été adorable, les gens sont gentils, accueillants, aucun problème, vraiment aucun problème. À la limite, on était un petit peu avec notre yourte aussi puisqu'on était sous tente. Et donc il y avait, en plus avec les enfants qui sont souvent un bon passeport, et il y avait finalement une petite complicité entre eux qui avaient leur grande yourte et nous qui avions la petite. Et donc ils nous invitaient toujours à venir avec eux, manger avec eux, nous coucher à côté d'eux, et sans qu'on puisse parler la langue, puisqu'ils parlent ou russe ou kirghize, et on parle ni l'un ni l'autre. Et ben, tout est passé avec les gestes, avec les yeux, avec les regards, ça c'était pas assez vraiment fabuleux. Oh oui, c'est sûr qu'ils en ont gardé d'abord de voir comment vivent les autres, comment on vit ailleurs, et surtout de voir dans quelles conditions les jeunes peuvent vivre en montagne avec presque rien, dans des froids fabuleux. Et c'est vrai que là, ça fait réfléchir à l'ailleurs, quoi, autrement que chez nous. Et c'est intéressant déjà même pour l'éducation, au niveau éducatif, au niveau des enfants, de voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Cinémino, c'est pendant 3 semaines à l'auditorium de Sénaux et dans 4 autres salles du département.